L'agonie de la sémillante. Ce qu'il y a de plus triste dans cette histoire, le voici. 3 semaines avant le sinistre, une petite corvette qui allait en Crimée, comme la sémillante, avait fait naufrage de la même façon, presque au même endroit. Seulement, cette fois-là, nous n'étions pas parvenus à sauver l'équipage et 20 soldats du train qui se trouvaient à bord. Ces pauvres tringlos n'étaient pas leur affaire, vous pensez ? On les emmena à Bonifacio et nous les gardâmes pendant 2 jours avec nous à la marine. Une fois bien secs et remis sur pied, bonsoir, bonne chance. Ils retournèrent à Toulon où quelque temps après, on les embarqua de nouveau pour la Crimée. Devinez sur quel navire? Sur la sémillante, monsieur. Nous les avons retrouvés tous les 20, couchés parmi les morts, à la place où nous sommes. Je relevais moi-même un joli brigadier à fine moustache, un boudin de Paris, que j'avais couché à la maison et qui nous avait fait rire tout le temps avec ses histoires. De le voir là, ça me creva le cœur. Ah, Santa Madre. Là-dessus, le brave Lionetti, tout ému, secoua les cendres de sa pipe et se roula dans son caban en me souhaitant la bonne nuit. Pendant quelque temps encore, les matelots causèrent entre eux à demi-voix. Puis l'une après l'autre, les pipes s'éteignirent. On ne parla plus. Le vieux berger s'en alla, et je restai seule à rêver au milieu de l'équipage endormi. Encore sous l'impression du lugubre récit que je venais d'entendre, j'essayais de reconstruire dans ma pensée le pauvre navire défunt et l'histoire de cette agonie dont les goélands ont été seuls témoins. Quelques détails qui m'avaient frappé. Le capitaine en grand costume, l'étole de l'aumônier et les 20 soldats du train m'aidaient à deviner toutes les péripéties du drame. Je voyais la frégate partant de Toulon dans la nuit. Elle sort du port, la mer est mauvaise, le vent est terrible. Mais on a pour capitaine un vaillant marin et tout le monde est tranquille à bord. Le matin, la brume de mer se lève. On commence à être inquiet. Tout l'équipage est en haut. Le capitaine ne quitte pas la dunette. Dans l'entrepont où les soldats sont enfermés, il fait noir. L'atmosphère est chaude. Quelques-uns sont malades, couchés sur leur sac. Le navire tangue horriblement. Impossible de se tenir debout. On cause assis à terre, par groupe, en se cramponnant au banc. Il faut crier pour s'entendre. Il y en a qui commencent à avoir peur. Écoutez donc. Les naufrages sont fréquents dans ces parachies. Les tringlos sont là pour le dire, et ce qu'ils racontent n'est pas rassurant. Leur brigadier, surtout un Parisien qui blague, vous donne toujours la chair de poule avec ses plaisanteries. Un naufrage? Mais c'est très amusant un naufrage. Nous en serons quittes pour un bain à la glace, et puis on mènera Bonifacio, histoire de manger des merdes chez le patron Lionetti. Et les tringlots de rire. Tout d'un coup, un craquement. Qu'est-ce que c'est? Qu'arrive-t-il? Le gouvernail vient de partir, dit un matelot, tout mouillé, qui traverse l'entrepont au courant. Bon voyage, crie cet enragé de brigadier, mais cela ne fait plus rire personne. Grand tumulte sur le pont. La brume empêche de se voir. Les matelots vont et viennent, effrayés, à tâtons. Plus de gouvernail, la manœuvre est impossible. C'est à ce moment que le douanier la voit passer. Il est 11h30. À l'avant de la frégate, on entendit comme un coup de canon. Les brisants, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. On va droit à la côte. Le capitaine descend dans sa cabine. Au bout d'un moment, il reprend sa place sur la dunette, en grand costume. Il a voulu se faire beau pour mourir. Dans l'entrepont, les soldats anxieux se regardent sans rien dire. Les malades essayent de se redresser. Le petit brigadier ne rit plus. C'est alors que la porte s'ouvre et que l'aumônier paraît sur le seuil avec son étole. À genoux, mes enfants. Tout le monde obéit d'une voix retentissante et le prêtre commence la prière des agonisants. Soudain, un choc formidable. Un cri. Un seul cri. Un cri immense, des bras tendus, des mains qui se cramponnent. Un regard effaré. Ou la vision de la mort qui passe comme un éclair. Miséricorde!
C'est ainsi que je passais toute la nuit à rêver, évoquant à 10 ans de distance l'âme du pauvre navire dont les débris m'entouraient. Au loin, dans le détroit, la tempête faisait rage. La flamme du bivouac se courbait sous la rafale et j'entendais notre barque danser au pied des roches en faisant crier son amarre.